That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec mon on parle donc de politique, d'actualité politique, c'est ça? Effectivement, nous parlons d'actualité politique. Vous savez qu'il y a eu le... Ça, c'est quand il n'y a pas la politique, en fait. Quand il y a... Ça, c'est quand il n'y a rien. Ça, c'est quand il n'y a pas d'action précise en ce qui concerne le monde politique. Et, évidemment, et c'est aussi l'occasion de pouvoir élargir notre présentation de l'environnement politique national pour pouvoir permettre aux uns aux autres d'avoir une bonne lecture de ce qui se passe sur le terrain politique gabonais. Donc, mais à peine lundi, là, tu avais du grain à moudre, tu as carrément tout écrasé le même jour. Bon, on en a parlé de façon... c'était une action... qui n'engageait pas de multiples interprétations. Donc, évidemment, on ne pouvait avoir que un petit instant, un court instant de... Un instantané. Un instanté même. Voilà, un instanté d'actualité. De réjouissance politique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on revient là-dessus, il y a quand même des choses on pourrait plus ou moins présenter avec beaucoup plus de recul, parce que vous savez que, par exemple, il y a eu, au cours de ces nominations, effectivement, la nomination de M. Axel Jason Ayenoué, que tout le monde, au niveau de la place publique au Gabon, connaît comme le maire du 4e arrondissement de Libreville. Le maire du bonheur. Voilà, la mairie du bonheur, qui est effectivement un militant on va dire, depuis ces jeunes années du Parti démocratique gabonais, et qui a quand même occupé un certain nombre de fonctions avant d'être maire. Notamment, il a été au cabinet du président de la République, donc à la présidence de la République, et par la suite, il avait été nommé, élu maire du 4e arrondissement à la suite de la nomination du maire au cours du premier mandat comme ministre de la République. Et dès cet instant, il a rempli pour un second mandat, et là, on lui confie la gestion du secrétaire général adjoint 6 chargé de l'UJPDG. Et vous savez que l'UJPDG, c'est un organe au sein du Parti démocratique gabonais qui a vocation d'intéresser les jeunes à la vie politique, notamment à travers le PDG. Donc, dès cet instant, ce n'est pas un petit poste, ce n'est pas une petite situation. Quand on sait ce que ce poste a souvent représenté au niveau de cette formation politique, mais c'est également au niveau national, parce qu'il s'agit quand même de la jeunesse. Et vous savez que depuis pratiquement 2009, avec l'arrivée d'Ali Bongo Ondimba à la tête du pays, il a placé la jeunesse au cœur de son action politique, et tout ce qui a été mené depuis lors a toujours été de pouvoir mettre en lumière les jeunes. On se rappellera que pendant longtemps, on a vu ce secrétaire général adjoint, avant que ça ne devienne secrétaire général adjoint, l'UJPDG a été dirigé entre 2009 et 2017 par Vivian Mospeya, qui a également avait épousé la logique du chef de l'État de faire en sorte que l'UJPDG devienne réellement ce creuset d'unité pour les jeunes, notamment les jeunes adhérents au Parti démocratique. On a pu assister à l'organisation des universités de l'UJPDG à Koulamoutou, à Port-Gentil. Je me rappelle que d'affaire, j'avais assisté en tant qu'acteur, entrepreneur à des conférences sur cette question-là, parce que l'UJPDG entendait faire écho de l'action politique d'Ali Bongo Ondimba à la tête de leur formation politique, mais également à la tête du Gabon pour les jeunes. Et dès cet instant, on a connu, après le congrès de 2017, l'arrivée de Marius Assoumou, que tout le monde connaît comme une vedette en ce qui concerne le basket au niveau de notre pays, qui a été plusieurs fois à l'équipe nationale et qui a pris les rênes, et qui a d'ailleurs dirigé également la branche du Parti démocratique gabonais, notamment l'UJPDG du côté du Maroc, et qui en 2017 a été choisi pour remplacer Vivian Mospeya, pour pouvoir continuer l'action qui était celle d'amener les jeunes à s'inscrire dans la logique de promotion des valeurs du Parti démocratique gabonais, et de faire en sorte que la majorité des jeunes adhèrent au Parti démocratique gabonais. Mais seulement, quand on a regardé près de 2 ans, on a pu constater que il a quand même été à un moment particulier, à un moment où on est au sortir des élections présidentielles, et il y a eu un mouvement qui s'est installé durablement pour pouvoir convaincre les jeunes de ce qu'il était
le creuset même de l'unité, notamment je parle de la GEV, donc l'association des jeunes émergents volontaires, qui a quand même essaimé à travers le pays et qui a fait beaucoup d'adhérents même au sein de la formation à partir du PDG. Et dès cet instant, le travail de Kemp était certainement de convaincre toutes ces personnes-là de considérer le PDG comme la maison mère à un moment donné, mais n'empêche que quand la lecture de ce qu'on a pu voir, ce n'était pas une mission facile, dans la mesure où, dans la même foulée, le président de la GEV a été également nommé directeur de cabinet du président de la République et directeur de cabinet du distingué camarade président. Donc l'enjeu était beaucoup plus difficile à tenir, dans la mesure où quand vous aviez une personnalité comme celle-là qui est aussi bien en politique que dans la vie administrative et qui dirigeait un mouvement suffisamment fort, et que finalement là-bas on avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus une attraction qui pouvait conduire beaucoup de jeunes à voir le bout du tunnel. Eh bien, l'UJPDG n'a pas connu la situation enviable qu'on aurait aimé que ce mouvement connaisse au sein du Parti démocratique gabonais. Mais n'empêche que les 2 ans passés à la tête, qu'un parti pu organiser, donc Marius a pu organiser un certain nombre d'actions allant dans le sens d'amener plus de dynamisme, plus de cohésion, plus de cohérence, même dans la lecture du Parti démocratique gabonais. Alors, mais on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir réussi à ramener des milliers de jeunes. D'ailleurs, le Parti démocratique lui-même a connu des difficultés par rapport à la GEV, qui a même opposé des candidatures face à lui au moment des élections locales et même des législatives. Donc, ça sous-entend que derrière, il y a quand même un besoin aujourd'hui pour cette formation politique de revenir aux avant-postes, d'offrir une alternative crédible aux jeunes, notamment aux populations qui la suivent. Et d'ailleurs, le choix d'Axel Jason à Yenoué est un choix d'un militant de base, d'un militant qui a toujours fait montre de discipline, qui a toujours fait montre d'humilité et même de loyauté, j'ai envie de dire, parce qu'on sait que, comme je le disais tout à l'heure, c'est très jeune qui s'est engagé au Parti démocratique gabonais et il a fait ses classes. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête du secrétaire général adjoint chargé de l'UJPDG. Ça sous-entend que derrière, ce n'est plus ce n'est plus la cooptation de quelqu'un qui viendrait plus ou moins, par exemple, de l'extérieur ou qui a fait ses marques à l'extérieur et qui se retrouve au pays. C'est beaucoup plus le choix du terrain, le choix de l'expérience, le choix de quelqu'un qui a aujourd'hui un capital sympathie fort. Parce que quand vous regardez la considération que les populations ont à l'égard de Jason à Yenoué, vous vous rendrez bien compte qu'aujourd'hui, il pourrait l'utiliser pour ramener les brebis égarées, les personnes qui se sont écartées de l'UJPDG, notamment les jeunes, afin que ces dernières puissent plus ou moins participer au rayonnement de cet organe du Parti démocratique gabonais. Ensuite, on a le RPM qui est le Rassemblement pour la patrie et la modernité, qui est le parti de Barreau Chambrier que tout le monde connaît. On va bien... Comment ? Ils veulent quoi ? Alors eux, ils ont à chaque fois désormais la coutume d'organiser ce qu'ils appellent le conseil exécutif de leur formation et qui se réunit pratiquement chaque semaine, donc chaque week-end. Et au cours de ce conseil exécutif, ils ont souvent l'attitude de pouvoir analyser la situation globale en ce qui concerne la vie politique nationale. Et là, ils se sont attardés sur la situation d'Ali Bongo Ondimba qu'ils estiment incapable d'assurer sa charge au sommet de l'État, parce que aujourd'hui, quand on regarde sa situation avec les multiples disparitions, eux aujourd'hui ils voudraient que on ne puisse plus parler d'indisponibilité temporaire comme cela avait été introduit par la présidente de la Cour constitutionnelle lorsqu'il s'est agi de l'interpellation de l'article, sinon l'interprétation de l'article 13 de la Constitution. Le juge constitutionnel, par rapport à l'AVC du chef de l'État, avait plus ou moins indiqué qu'il s'agissait beaucoup plus d'indisponibilité temporaire. Comment ? Et aujourd'hui, on se rend bien compte que pour eux, le fait que le chef de l'État ne soit plus beaucoup plus présent au niveau de la scène nationale, on devrait désormais parler de la disponibilité intermittente
Donc, parce que Ça, c'était leur débat de la semaine. ça, c'était leur débat, du moins l'un des points sur lesquels ils se sont attardés, parce qu'ils se rendent compte que Ali Bongo, à un moment donné, il apparaît, il disparaît un mois ou quelques jours, et il réapparaît. Quand ils font leur rencontre comme ça, là, ils font une publication. Ils font une communication. C'est cette communication-là, d'ailleurs, qui a été présentée par un de leurs porte-parole, notamment Monsieur Pierre Ndomeyeux, qui Ils ont combien d'élus, le RP? C'est quoi le RP, quoi? le RPM. Ils ont combien d'élus? Actuellement, je crois qu'ils doivent avoir 4 ou 5 élus au niveau de l'Assemblée nationale. Ils sont quand même dans les assemblées départementales ou encore au niveau des communes parce qu'ils ont quand même présenté des candidatures aux élections locales et aux législatives. D'accord. Donc, ces derniers ont évidemment leur vision de ce qui se passe actuellement. Comme je le disais une fois, les absences du chef de l'État font quand même que ça donne la possibilité à l'opposition de pouvoir s'inscrire dans une logique de se demander qu'est-ce qui se passe réellement au sommet de l'État quand on a été habitué à voir le chef de l'État dynamique, quoique la période de convalescence va déjà à près de 2 ans et à un moment donné, ça pose quand même problème parce que il y a un certain nombre de points en ce qui concerne le fonctionnement normal des institutions qui méritent quand même que le chef de l'État intervienne pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une certaine crédibilité. Donc pour eux, la disponibilité temporaire devrait désormais être la disponibilité intermittente parce que Ali Bongo apparaît quand il veut, comme il veut, et surtout qu'aujourd'hui, ces sorties du territoire, d'après ce qu'ils ont dit, ne font l'objet d'aucune communication officielle. On a comme l'impression qu'il y a comme une omerta sur la question des déplacements du chef de l'État aujourd'hui. On ne sait plus, par le passé, on avait quand même des communications qui disaient le chef de l'État se déplace pour telle ou telle destination et il est de retour après tel ou tel séjour à tel ou tel endroit. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On apprend simplement soit qu'il n'est pas là ou qu'il est là. Et là, les 8 dires laissent quand même entendre qu'il y a un problème en termes de situation officielle en ce qui concerne l'état de santé d'Ali Bongo Ondimba. Mais n'empêche qu'il y a aussi la rencontre qui va se tenir aujourd'hui entre le Premier ministre et les partis politiques parce que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Noël Mata, a fait une adresse à l'endroit des partis politiques pour les convier à une rencontre qui devrait se tenir à Rambo ce jour à 11h. À Rambo, c'est évidemment la salle le bâtiment qui abrite les services du ministère de l'économie. Et évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'intitulé du moins comme qui dirait l'ordre du jour de cette rencontre, mais c'est d'ailleurs ce qui peut-être aujourd'hui laisse des interprétations. Pourquoi le Premier ministre inviterait-il les partis politiques, aussi bien de la majorité que de l'opposition, à se retrouver autour à se concerter, même si les rencontres d'une telle nature ont toujours été organisées, mais à l'état actuel des choses, qu'est-ce qui plus ou moins pousse le Premier ministre à organiser cette rencontre? Et c'est toute la question qu'on se pose, c'est tout ce qui se pose aujourd'hui comme interrogation chez les analystes parce que... Est-ce que c'est pas normal que le Premier ministre rencontre les partis politiques? On n'a pas dit le contraire. Mais pourquoi vous ne trouvez pas ça normal? Mais ce qui se passe, c'est que on n'a pas une réelle information qui nous dirait ce qui se passerait pour qu'aujourd'hui on puisse inviter les partis politiques, même s'il s'agit d'une concertation, même si on sait que lorsque le Premier ministre a pris ses fonctions, il y avait quand même un besoin pour lui de ramener, il y avait un leitmotiv qui avait été sorti, celui de ramener le dialogue permanent. Enfin, on parlait de dialogue permanent. Est-ce que ça ne rentre pas dans le compte du dialogue permanent? Ça peut être dans le compte du dialogue permanent, mais c'est quand même une grande rencontre quand on dit qu'il faut qu'il y ait les représentants des partis politiques et on a demandé à ce que les partis politiques soient représentés au plus haut niveau quand on sait également que dans une autre situation, il y a quand même une instance qui est là pour réguler la vie politique au niveau de notre pays, notamment le CND, le Conseil national de la démocratie, qui a eu ses assises récemment et qui a invité un grand nombre d'acteurs politiques et l'une énième rencontre entre le chef du gouvernement et les partis politiques
est-ce que ça traduirait le fait que le CND aujourd'hui ne soit plus capable de jouer son rôle? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent au niveau du gouvernement pour discuter finalement avec l'ensemble de la classe politique nationale, étant donné que pendant longtemps, il vous souviendra que l'opposition a souvent demandé à ce qu'il y ait, par exemple, un nouveau dialogue, mais cette rencontre, est-ce que ça rend... L'opposition passe leur vie à tout demander, hein, tout. Ils sont toujours en train de demander ce qu'en haut, à gauche, à droite, demander à gauche, demander à droite. L'opposition a toujours demandé à ce qu'il y ait un dialogue. L'opposition a demandé à voir le président. L'opposition a demandé qu'on paye les primes du CND. L'opposition propose quoi un jour? Et même là encore, on peut, mais l'opposition est dans, tu sais que dans la gestion au quotidien de la vie politique dans une nation, l'opposition est là pour s'opposer et la majorité est là pour gouverner. Et dans cette opposition, ils s'inscrivent dans une logique de dénoncer un certain nombre de travers qui ne respectent pas les règles élémentaires en ce qui concerne la gestion de l'État. Et même là encore, on peut aussi nous poser la question, pourquoi le Premier ministre lui-même n'a pas signé l'invitation à l'adresse des acteurs politiques? Pourquoi il a laissé le ministre le faire? C'est une question qui mérite quand même qu'on s'y attende. Voilà, qui mérite aussi une réponse, parce que il aurait pu faire simple. Moi, Premier ministre, j'invite les acteurs politiques. Est-ce que c'est pas le ministre de l'Intérieur qui gère la tutelle des partis politiques? Oui, je suis d'accord. En tant qu'association, oui, je suis d'accord. Mais c'est une rencontre qui est organisée par le Premier ministre. Donc ça sous-entend qu'il aurait pu également le faire. Mais il faudrait que finalement, on ait certainement d'ici cet après-midi ou ce soir des informations claires de ce qui se serait passé ou qui se serait dit entre les acteurs politiques, parce qu'aujourd'hui, on en a bel et bien besoin dans une situation où on constate que l'environnement politique n'est pas de nature à rassurer. On a un certain nombre de situations entre des élections anticipées qu'il y a organisées à travers le pays, notamment des sièges qui manquent de députés. Vous avez, par exemple, des municipalités qui n'ont plus aujourd'hui d'exécutif. Par exemple, la mairie d'Akanda qui n'a pas de maire et qui a un maire intérimaire, mais il faudrait bien qu'on arrive à organiser une élection qui pourrait plus ou moins choisir quelqu'un d'autre pour remplacer Grégory Lacuche Alianga au niveau de la mairie d'Akanda. Et il y a la vie politique nationale elle-même qui semble crispée. Est-ce que l'ambition du Premier ministre est de pouvoir offrir une possibilité à l'opposition ou aux acteurs politiques de discuter, de dialoguer, de se poser des bonnes questions? Est-ce qu'aujourd'hui, il s'agit de pouvoir s'inscrire dans une logique qui ferait qu'on puisse arriver à travailler, à penser clairement l'environnement sociologique ou bien social du pays, le développement économique du pays ou encore le développement tout court? Parce que c'est des questions primordiales aujourd'hui. Mais quand on nous donne une communication dans laquelle il est bien précisé que on invite les partis politiques, mais qu'ils soient représentés au plus haut niveau. Ça sous-entend les présidents des partis politiques et peut-être avec leurs secrétaires généraux pour qu'ils assistent à cette rencontre. Ça veut dire que l'ordre du jour doit être quand même assez important, et surtout à une situation où il y a des suspicions entre ceux qui disent qu'il y aura certainement bientôt une phase de transition au pays, et entre ceux qui doutent de la situation d'Ali Bongo à pouvoir diriger convenablement le pays. De quoi vont-ils parler? On va attendre, on va patienter, mais toujours est-il qu'il y a eu cette assise qui aura aujourd'hui entre le Premier ministre et les acteurs politiques. On espère tout simplement que la presse aura les meilleures informations, qu'il n'y aura pas de langue de bois et qu'on arrivera à penser le Gabon et non les intérêts personnels. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous allons changer de studio pour aller retrouver DJ Fléau pour lancer les 60 heures de mix sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Restez connectés. Stop Fresh Morning.